Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, guidance 3 choix. On va essayer d'aller défaire un nœud. C'est un nœud qui peut être à l'intérieur de vous ou autour de vous, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous bloque et vous empêche d'avancer sur un sujet, une situation, un projet, développement personnel. Enfin, vous adapterez par rapport à votre situation personnelle. Et donc, la carte principale de chaque groupe est juste au-dessus. Elle vient du tarot de Storytellers Tarot de David De Pasquale. C'est un tarot qui est très contemplatif, qui est magnifique, où l'auteur a attribué à chaque carte une légende. Donc on voyage beaucoup, une légende ou un conte d'ailleurs, on voyage beaucoup, on apprend beaucoup avec ce tarot, je l'aime beaucoup. Ensuite, on ira tirer quelques cartes de tarot pour éclaircir. Et enfin, on terminera avec les cartes des oracles qui sont juste en dessous. Donc, que je n'ai pas vues. Elles sont retournées, on les découvrira ensemble. Pour faire votre choix, j'ai sorti le petit livre des êtres élémentaux. Et donc, je vais aller chercher 3 messages et vous verrez le message qui vous parle pour pouvoir faire votre choix. Alors, pour le groupe numéro 1, les lutins te disent de faire confiance à ta lumière intérieure car tu es un être rayonnant. Pour le groupe numéro 2, les salamandres t'invitent à trouver un équilibre entre ce que tu apportes aux autres et ce que tu reçois d'eux. Et le groupe numéro 3, les trolls te disent de te libérer des attentes des autres pour suivre ton propre chemin. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors, j'ai mis de côté les cartes d'oracle et on va aller voir avec le Storyteller Tarot quel est le message général de votre guidance. Le magicien à l'envers. Le magicien à l'envers. Et magnifique, hein, magnifique ces cartes. Ok, alors le magicien à l'envers, moi, ça me parle de manipulation. Mais ça peut être la manipulation à l'intérieur de vous, comme des personnes qui sont autour de vous. La manipulation, j'en perds mes mots, manipulation mentale, mais ça peut être aussi la manipulation de la part des autres. Et vous voyez ici, c'est une sorte de renard. Donc, ça va bien dans ce sens-là quand c'est à l'envers, parce que à l'endroit, le renard, il va utiliser sa fourberie, je mets bien des guillemets parce que c'est pas forcément dans le mauvais sens, mais il va utiliser ses connaissances et tout ce qu'il a entre les mains pour créer quelque chose. Et là, à l'envers, c'est comme si tous les outils que vous aviez en main, vous les utilisiez contre vous, ou en tout cas, les outils que vous avez entre les mains, on vous les éteint, cette fameuse lumière. Donc c'est soit une menace qui vient de l'extérieur, soit c'est une menace qui vient de l'intérieur, soit c'est un nœud qui vient de l'intérieur. Est-ce que je vais voir, je peux aller voir vite fait la légende. Alors c'est en anglais, donc laissez-moi quelques minutes. Ok. Alors, c'est une légende qui est japonaise, et toutes les queues qu'a ce renard, parce que c'est bien un renard, représente tout ce qu'il a en main, donc votre lumière en fait. Donc là, on est bien sur la lumière qui est à l'envers. Alors, est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça vient de personnes extérieures? Parce que ça, quand c'est à l'envers, lui, il nous parle aussi de manipulation, de fourberie. Alors, on va aller chercher avec le rider.
une dernière. Ok, merci. Et voilà. Alors, ok. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu des deux en fait. Que c'est un peu à cause des autres que vous vous limitez et en même temps, c'est vous-même qui vous infligez ça, comme si en fait vous avez tellement l'habitude que les autres vous prennent votre lumière que vous continuez à rester dans un schéma qui est toxique pour vous, clairement, et qui vous, du coup, vous bloque et vous empêche d'avancer. Ici, alors ici, avec la 9 de denier à l'envers, euh, là, on nous parle du fait que vous avez accumulé de l'abondance, vous avez grandi, vous avez plein de choses autour de vous, mais vous n'êtes pas capable aujourd'hui de le voir. Vous êtes vraiment omnubilé par soit le toujours plus, non c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez, soit en fait vous attendez que ce soit les autres qui valident votre avancée, que ce soit les autres qui vous disent tu te rends compte, tout ce que tu as fait, tout ça, alors que c'est à vous en fait de faire cette validation-là, parce que les autres auront beau vous le dire, tant que vous ne le faites pas vous-même, pour vous-même, ça ne s'imprimera pas en vous et ça ne vous aidera pas à évoluer. Donc ici, sur qu'est-ce qui en vous vous manipule, ben, il y a ce mental qui n'arrive pas à voir tout ce qu'il a. Je suis persuadée, par rapport à cette carte, que on rêve de choses parce que on l'a vu sur Instagram ou on l'a vu chez les autres, on l'a vu, hein, peu importe. Mais on les a déjà, mais on n'arrive pas à le voir. On les a autrement, mais on n'arrive pas à le voir. Et aujourd'hui, ce qui vous bloque, ce qui fait que vous n'arrivez pas à retourner cette carte et justement vous dire, bah, c'est pas grave, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ici la 9 queues quand même, donc 9 dons avec lui, j'ai tout ça et je vais avancer avec ça, bah, vous n'y arrivez pas parce que vous n'ouvrez pas les yeux. Vous n'ouvrez pas les yeux sur ce que vous avez. Et pourtant, votre âme, elle a besoin de changer. Elle a besoin de retourner ce magicien pour pouvoir aller planter des nouvelles graines, pour pouvoir justement voir grandir de nouveaux projets. Et je pense que avec ce 9 de pentacle à l'envers, il y a ce côté de dépendance qui se fait par rapport à d'autres personnes, comme si en gros, vous n'osiez pas planter ces graines-là parce que vous aviez peur du temps que ça allait prendre à germer, à grandir, à ce que ça devienne vraiment quelque chose de concret. Sauf qu'en fait, clairement, si on pense comme ça, ben, on ne fait jamais rien pousser en fait. Si on se dit qu'une fleur, elle va prendre 4 mois à sortir de terre, peu importe, et qu'on ne le fait pas, et ben qu'on la plante pas en fait en gros, et ben du coup oui effectivement on va jamais la voir sortir de terre. Donc il y a cette notion là de je prends du recul et je me rends compte en fait vraiment et sincèrement de tout ce que j'ai fait et de tout ce que j'ai accumulé et de tout ce que j'ai entre les mains aujourd'hui. Et à partir de là, j'ose, j'ai le courage de planter des nouvelles graines, j'ai le courage de faire de nouvelles choses pour avancer. Et cette carte-là, c'est quelqu'un qui part, et je l'ai associé quand j'étais en train de tirer les cartes à vers quoi vous allez. Et en fait, comme vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup changé, et là, une fois que vous seriez rendu compte, pardon, euh, de tout ce que vous avez aujourd'hui, vous allez vous rendre compte aussi que vous avez beaucoup changé, que vous êtes plus la même personne et que vous avez des nouvelles envies et que vous êtes
une nouvelle personne. J'ai même pas envie de dire une nouvelle personne, c'est que vous êtes vraiment allé chercher des choses vraiment hyper profondes à l'intérieur de vous et que vous vous révélez à vous-même. Et du coup, bah forcément, il y a des gens que vous allez devoir laisser sur le côté. Il y a des situations, un boulot, des personnes, des objets, des habitudes, peu importe, que vous allez devoir laisser sur le côté et qui n'ont pas été réglés, ils ne comprendront pas en fait pourquoi vous les laissez euh, euh, tomber entre guillemets, mais vous avez ce besoin de partir. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe avec justement toutes ces nouvelles compétences, toutes ces nouvelles révélations sur vous-même. La dernière carte, le 2 de coupe, je l'ai mis en conseil. J'ai demandé en tout cas un conseil de vos guides. Ici, j'ai l'impression que une fois que vous aurez fait ça, et ça aussi, une fois que vous aurez travaillé sur ces deux aspects-là, vous allez attirer de nouvelles personnes. Vous allez attirer des personnes qui sont beaucoup plus en accord avec vos vibrations. Et ces personnes-là vont être porteuses de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles visions. Et ça va vous aider justement, ils vont vous aider aussi à défaire ce nœud. Là, on est en train de vous dire en gros, vous inquiétez pas. Oui, c'est beaucoup de risques à prendre, c'est beaucoup de courage à avoir, de se mettre en avant et de se prioriser. Mais vous n'allez pas être seul sur ce chemin-là. Il y a des gens qui vous attendent sur ce chemin-là pour pouvoir avancer et défaire ce nœud et créer de nouvelles choses. Je vais aller voir ce qui se passe en deux deck. Ok. Il y a, vous allez me dire, c'est un peu bateau et vous avez peut-être marre quand vous dites ça, mais il y a aussi cette nostalgie par rapport au passé. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez énormément travaillé sur vous et vraiment vous vous révélez d'une autre manière, vous le sentez, vous le ressentez au fond de vous, mais vous avez du mal à le mettre dans la matière parce que ça voudrait dire au revoir à, par exemple, un métier de cœur. Vous l'avez fait toute votre vie. Ça fait 15 ans que vous travaillez dans telle boîte ou dans tel secteur, enfin peu importe. Et là, vous avez du mal en fait à vous avouer, entre guillemets, que ça ne fait plus partie de votre vie d'aujourd'hui. Et en gros, faut essayer de pas prendre les choses comme ça. C'est pas... euh, quand là, vous fermez la porte à des choses ici, quand vous fermez la porte à des choses ici, c'est... Voilà, ceux qui veulent embarquer avec vous dans la barque, ils viendront. Ceux qui ne veulent pas embarquer dans la barque, ben, ils resteront derrière. Et c'est pas pour autant que vous les aimez moins ou que vous leur voulez du mal. Non, c'est juste que aujourd'hui, vous avez ce besoin viscéral d'avancer. Et si vous ne le faites pas, vous allez rester dans ce marasme oui, à rester dans oui, dans un marasme où vous allez vous auto-engloutir et vous n'arriverez pas à sortir. Plus vous resterez dedans, plus ça va être compliqué pour vous de faire ce pas-là. Encore une fois, changer, partir, dire au revoir. On n'est pas obligé que ça se passe dans des pleurs, de la violence. Ça peut être tout simplement des choses réfléchies. Et si en face, ils sont pas capables d'accepter que vous ayez votre libre arbitre et que vous ayez besoin de prendre vos décisions pour vous-même, et ben on les laisse derrière et puis on avance. Ok? Il y a ce besoin en fait de clarté ici. Il y a vraiment ce besoin de mettre au clair qui vous êtes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire vous remettre dans une case, pas du tout, mais c'est juste vous redéfinir sur des choses sans vous bloquer par ah ben, maintenant je suis comme ça, maintenant je suis comme ça. Non, c'est un peu limite de l'émerveillement en fait. De l'émerveillement, je le vois en mode ah c'est cool en fait, je me rends compte que j'aime ça et que je suis comme ça et c'est génial et peut-être que dans 5 ans je le serai plus, mais en tout cas aujourd'hui ça me fait du bien de me rendre compte que je suis comme ça. Ok, on va aller voir ce que disent les cartes des oracles.
Alors, je les ai tirés dans ce sens-là, donc on va aller comme ça. Alors, la volonté. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Je vais la mettre avec celle-ci. Voilà, voilà. Clairement, il y a un bilan. Des fois, on a besoin de faire un bilan sur où est-ce que j'en suis d'un point de vue professionnel, où est-ce que j'en suis d'un point de vue budget, est-ce que je peux me permettre de m'acheter ça, tout ça. Eh ben, on peut le faire aussi avec soi-même, en fait. De se poser, ça peut durer 5 minutes tous les jours, ou toute une après-midi, ou 30 minutes toutes les 2 semaines, peu importe. Mais de prendre ce moment-là d'introspection et de se dire, voilà, bah, qu'est-ce que j'ai aimé faire cette semaine? Qu'est-ce qui m'importe aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce qui m'a fait vibrer? Enfin, peu importe, mais juste d'aller à sa rencontre. Et du coup, en faisant ça, vous allez avancer, forcément, défaire ce nœud. Ça va vous permettre d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Et du coup, d'avancer d'un point de vue authentique, ça peut que défaire un nœud. Parce que souvent, quand on est dans un nœud, c'est que on résiste. On résiste contre l'univers, on résiste contre soi-même, on résiste contre quelque chose. Et parfois, on résiste parce qu'on pense que c'est pas un bon chemin pour nous. Mais à mon sens, en tout cas, ça c'est mes croyances, je pense qu'il y a des forces supérieures qui voient beaucoup plus loin que nous et savent mieux que nous. Alors ça peut être votre soi supérieur, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez, mais en tout cas je suis persuadée qu'il y a forcément une autre, dans d'autres dimensions, quelqu'un qui sait mieux que nous. On est guidé. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire juste là aussi, hein. Ensuite, ah oui, j'ai sorti ce jeu. Alors, c'est un nouveau jeu, donc je vais aller chercher qu'est-ce que ça dit. Mais là, je vais vous la montrer. J'ai l'impression que c'est soit une usine ou un train qui se casse la gueule. Plus un train, j'ai l'impression. Je vais aller voir qu'est-ce que ça dit. Moi, en tout cas, avant que je regarde, ça me parle d'un peu un peu comme la carte de la tour, mais pas aussi profond, pas aussi violent. Pas dans le sens où il faut tout détruire pour pouvoir reconstruire, mais plus de changer de chemin. Parce que là, vous voyez le train, si je dis pas de bêtises, il a déraillé. Et j'ai l'impression que là, on vous dit qu'il faut vraiment prendre un virage à 360. Pas forcément abandonner le chemin sur lequel vous êtes, mais de le modifier. De lui dire, non, là, c'est pas le bon chemin que je suis en train d'emprunter. Je le sais, j'ai assez travaillé sur moi pour faire confiance aujourd'hui à mon intuition. Il faut que je modifie quelque chose. Je vais aller voir ce que dit. Alors, il est très concis, mais c'est parce que je trouve qu'il est très... cet oracle, je le trouve très contemplatif. L'accident. Alors, blocage de route, imprévu, changement brutal. Par rapport à ce que je vous disais, moi je continue à dire que ouais, c'est vraiment, il faut vraiment changer, faire un changement de route à 360 degrés, vraiment faire un gros changement. C'est assez décisif, j'ai l'impression, chez vous. Et vraiment, n'ayez pas peur parce que je trouve que ce levier-là, il est presque minime. C'est-à-dire que pour moi, dans les 3 mois à venir, même pas 3 mois, d'ici mi-avril, vous aurez fait ce switch-là. Vous commencerez à planter les nouvelles graines de vos nouveaux projets. Alors, avancez vers la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Incroyable. Incroyable. Merci pour les mots que vous me donnez parce que c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, là, c'est
débloquer votre résistance en fait. Ayez foi, avancez vers la lumière. N'ayez pas peur de changer de chemin pour vous. N'ayez pas peur de changer de chemin pour vous. N'ayez pas peur de dire au revoir à des choses. Avancez vers la lumière. Et puis c'est juste incroyable comme ça se... Voilà, hein, tout va très bien ensemble. Les cartes vont très bien ensemble. Et comme je vous disais, vous voyez, le traverser toute situation positivement, c'est parce que je le vois vraiment, ce changement-là, ce switch, pas si douloureux que ça. Voilà, j'aurais pu vous dire, voilà, si on avait eu la carte de la mort avec la carte de la tour, ouais, là, les gars, il va falloir aller chercher. Et puis la lune, par exemple, là, il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous, il va falloir aller vraiment débroussailler beaucoup. Là, j'ai pas l'impression. C'est juste là de faire un état vraiment sincère de qui vous êtes aujourd'hui, de connaître toutes vos capacités pour pouvoir avancer et de faire un tri, ménage de printemps. Encore une fois, ça peut se faire dans le respect, l'amour, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il y a ce besoin de se délester de choses pour pouvoir aller rencontrer les nouvelles personnes qui vont vous aider sur ce chemin-là. L'aide, c'est pas un gros mot, hein. L'aide, c'est providentiel en fait. Et elle est là, c'est juste que parfois on ne la voit pas. Et c'est pas que vous êtes plus faible, qu'on vous aide, ou pas du tout en fait. Au contraire, je trouve que c'est magnifique de créer une alchimie, et le magicien, c'est ce qu'il aime faire, créer une alchimie entre vous et d'autres personnes en fait. Ensuite, ce tarot aussi, enfin, cet oracle aussi est nouveau. Alors, le cœur patient va de l'avant et grandit. Magnifique. Là, je vais la mettre ici avec le valet de denier. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion, de patience. Et comme je vous disais, j'ai ressenti au tout début du tirage cette frustration de « j'ai encore des efforts à faire, il faut encore que je plante des graines et que j'aurai pas les choses tangibles tout de suite entre les mains. » Oui, mais vous n'êtes plus la même personne. Oui, mais vous n'êtes plus la même personne et ce que vous allez faire grandir, vous allez le faire grandir pour une fois pour vous et pas pour d'autres personnes. Vous allez le faire uniquement pour vous. Et forcément, je dis pas que ça va aller plus vite, mais le chemin va être beaucoup plus doux et beaucoup plus sympa. Parce que là, c'est travailler pour soi, c'est ce qui va qui doit être le plus boostant en fait aujourd'hui pour vous. Pas par égoïsme, même si c'est très bien d'être égoïste, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Pas par pur égoïsme, mais par même, je dirais, compassion pour vous-même et pour les autres. Parce qu'une fois que vous arriverez à avancer sur votre chemin, forcément, vous allez inspirer des gens, aider des gens. Forcément. Ensuite, mon aura attire des opportunités en or. Voilà. Une fois que vous avez fait le ménage, que vous vous êtes nettoyé, que vous avez nettoyé votre champ autour de vous, voilà, les opportunités qui arrivent. J'adore. C'est pour ça que j'adore les cartes. Moi, j'adore quand ça... quand le message est martelé comme ça pour être sûr que vous comprenez bien. Ensuite, l'arbre de vie. Posez les mains sur un arbre. Ressentez son énergie filtrée en vous et imaginez que des racines sortent de vos pieds et s'enracinent profondément dans la terre-mère. Le moment est venu de réfléchir à votre vie et aux obstacles que vous créez avec votre mental. Moi, je ne sais pas quoi vous dire là. Ok. Donc, en plus, j'étais en train de la lire, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti cet oracle-là. Et j'ai cru que ça allait dire de mettre vos racines pour vous nettoyer. Ici. Pour vous nettoyer, pour demander à la terre-mère de nettoyer votre aura, tout ça. Et donc, du coup, je vous passe quand même ce message-là. Et on nous rajoute, le moment est venu de réfléchir à votre vie et aux obstacles que vous créez avec votre mental. Donc, je reviens quand même sur le tout début où je disais que le principal obstacle, bien entendu, c'est vous. C'est jamais la faute des autres. Donc votre mental, ce que vous créez dans votre mental, vos croyances limitantes, tout ça, que les autres sont sûrement en train de vous renvoyer en miroir
pour vous les faire voir, en fait. Alors, le savoir. Le savoir. Alors peut-être que vous, elle va vous apporter une intuition complètement différente de la mienne. Mais là, en fait, moi, elle me parle de la connaissance de soi, la connaissance de vous. Et il y a aussi un peu cette notion, j'ai l'impression d'aller... parce que vous voyez, il y a un livre là, et j'ai l'impression en fait, donc il y a ce côté d'aller se chercher, d'apprendre à connaître ce nouveau soi, mais il y a aussi, j'ai l'impression, un besoin de continuer, j'ai envie d'utiliser le mot continuer, de continuer à vous instruire, à apprendre des choses. Voilà, vous verrez si ça vous parle, mais c'est ce qui me vient. Ensuite, la puissance. Là, vous voyez, ce personnage, il est dans sa pleine puissance. Elle a sa couronne, elle a sa lune, donc elle est dans ses intuitions. Là, elle flotte dans l'eau, donc elle maîtrise ses émotions. En fait, c'est même pas, là, cette carte-là, je la vois même pas sur vous allez aller vers ça. Vous êtes déjà ça. Vous êtes cette pleine lune, vous êtes en pleine puissance. La seule chose, c'est que vous créez un nœud dans votre cerveau qui fait que vous bloquez tout. Vous bloquez les graines que vous pourriez mettre en terre. Vous bloquez les personnes qui pourraient venir à vous. Vous bloquez vous-même votre lumière. Et attention, en plus là on est sur un 7, et attention, je ne suis pas en train de vous blâmer, c'est juste qu'en fait, je ne sais pas quel âge vous avez, mais faites le calcul, ça fait autant d'années que vous avez l'habitude de bloquer cette lumière. Donc du coup, forcément, eh ben, ça demande du temps, ça demande de l'exercice, ça demande de toujours se remettre en selle. Et ça peut être fatigant, je le conçois totalement, mais vous n'êtes pas loin, donc lâchez pas, vous êtes vraiment pas loin. Comme je vous disais, pour moi, là, ce tirage va jusqu'à mi-avril à peu près. Donc vraiment, vous n'êtes pas loin. Et pour ceux qui verront cette vidéo à un autre moment, voilà, à mi-avril, c'est à peu près dans un mois et 3 semaines à peu près. Donc, vous l'êtes. Vous l'êtes. Donc, créez quelque chose chez vous. Ça peut être un post-it, un pense-bête, votre fond d'écran de téléphone, peu importe, pour à chaque fois vous rappeler de briller et de ne pas vous perdre dans des ruminations qui n'ont plus lieu d'être en fait. Ça fait tant d'années qu'elles existent, mais elles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Ensuite, la roseraie, innocence, pardon, douceur envers soi-même. Vous voyez, en plus, j'étais en train... En plus, je l'ai ressenti parce que je me suis dit, j'essaye de vous booster dans mes mots, mais attention, je ne suis pas en train de vous blâmer, je ne suis pas en train de vous juger. C'est dur, c'est compliqué, mais lâchez pas, parce que là, c'est le moment justement, c'est le seuil, c'est vraiment un seuil énorme que vous êtes en train de passer pour aller chercher cette lumière, enfin la laisser briller parce qu'elle est déjà là, mais la laisser briller. Pour résumer, votre nœud aujourd'hui, c'est votre mental, mais c'est vraiment minime. C'est juste qu'il a l'habitude de bloquer la lumière qu'il y a en vous. Et il y a une sorte aussi de lassitude liée à de la nostalgie aussi. Voilà, on en a un peu marre, tout ça. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Faites un nettoyage. Soyez dans la lumière, votre lumière. Vous allez attirer les bonnes personnes. Et soyez surtout aussi, j'ai envie de vous dire, n'attendez rien en fait.
Juste soyez vous-même, soyez authentique, dans la lumière. Appréciez-vous, appréciez la nouvelle personne que vous êtes devenue. Et ce chemin-là peut vraiment se faire chill, tout va bien. Acceptez que ça va prendre du temps. Vous avez passé tellement de choses, vous avez été patient sur tellement de choses. C'est bon maintenant, la patience, vous l'avez touchée, vous l'avez palpée, vous la maîtrisez aujourd'hui. Donc du coup, ne perdez vraiment pas espoir et utilisez-la comme un atout. Voilà, je suis patiente. Aujourd'hui, je prends le temps, et patient, pardon, je prends le temps de me redécouvrir parce que c'est une aventure formidable. Euh, et on m'appelle pour tirer une autre carte. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Celle-ci. Je vais aller voir. Merci. Magnifique. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, moi je reviens sur cette carte-là encore une fois. Voilà, j'ai envie de vous mettre cette puissance et vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. Vraiment, c'est... là, je suis oppressée au niveau de mon cœur slash plexus, je dirais, parce que voilà, là, vous dites j'en ai marre, j'en peux plus. Et ben, dites-le vous encore tout aujourd'hui, et demain matin, vous vous réveillez et vous vous rappelez que vous êtes cette personne-là et que vous n'êtes pas seul. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aidera. J'ai été super contente de vous le faire. Merci à nos anges et à nos guides. Si vous avez aimé, partagez, likez, commentez. Je serai super contente d'avoir votre retour en bas de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bisous mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors, j'étais en train de réfléchir à la phrase qu'il y avait dans le bouquin. Je m'en souviens pas très bien, mais elle m'a fait penser à la carte, je me rappelle, de 6 de coupe. Il y avait cette notion d'apprendre à donner et à recevoir. Il y avait un équilibre à aller chercher. Donc, on va aller voir ce que nous dit Queen of Coins, la reine de denier à l'envers. Ce magnifique phénix. Elles sont trop belles, ces cartes. Ok. Je vais aller voir la légende. Mais j'ai l'impression que là, on est plus dans quelque chose de l'ordre de tous les jours. Une sorte de manque de fondation ou de bon jugement sur quelque chose qui vous arrive sur le tous les jours. Et du coup, un manque d'ancrage. C'est comme si, en fait, vous étiez ce phénix qui renaît de ses cendres, mais qu'il n'arrive pas à savoir où poser ses pattes, en fait. Je vais aller voir ce que dit la légende. Alors c'est en anglais, je vous demande un petit instant. The Vermilion Bird of the South. Voilà, présente l'élément feu. Voilà. Pour les Chinois, c'est le phénix. Ok. Aussi connu sous Feng Wang. J'espère que je le prononce bien. The Vermilion Bird is treated similarly to the... Ouais, là, à l'envers, ça parle d'indépendance financière, vous voyez, le 6 de denier, d'indépendance financière,
work-life imbalance, donc que peut-être dans le travail, c'est pas très bien balancé, que vous... c'est ça en fait, c'est que vous donnez pas... comment je peux dire ça? C'est comme si vous receviez votre salaire et que la moitié partait dans les charges et l'autre moitié partait pour tout le monde sauf pour vous en fait, en gros. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Ce nœud. On va aller chercher 4 cartes. Alors. Bon, elle est retournée, c'est pas grave. Elle se retourne toute. Ah, c'est une blague. Regardez ce qui est sorti. Oh là là. Le 6 de denier pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir. Merci. Et une dernière. Ouh, il y en a 2 qui sont sortis. Hop, je vais les mettre. Les 2. Hop, voilà. On va voir le 2 de deck après. Alors, donc... Et je les tournerai après, celle-ci, je pense. C'est un conflit qui est à l'intérieur de vous. Hein. C'est un conflit où, je pense, vous avez l'impression que si vous ne donnez pas, vous n'êtes pas une bonne personne. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. Pour pouvoir bien donner aux autres, il faut d'abord faire le bilan de ce que vous vous donnez à vous. Et là, vous avez un conflit intérieur, clairement, où vous vous dites, je peux pas me permettre, je sais pas, moi, de m'acheter un jean, alors que machin, il galère et que non, pas du tout, en fait. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. En tout cas, c'est aujourd'hui ce que vous dit votre âme ou vos guides, peu importe. Pour pouvoir bien s'occuper des autres, il faut que déjà vous vous sentiez en sécurité. En sécurité. Je suis partie en anglais. Il faut que déjà vous vous sentiez en sécurité. Toujours posez-vous cette question. Qu'est-ce que moi j'ai? Et c'est là où, vers quoi je vais. Il va falloir mettre en place une planification. Il va falloir planifier la suite. Qu'est-ce que moi j'ai pour moi? Et ensuite, je peux donner à l'autre. Et là, ici, vers quoi vous allez? Il va falloir faire ce passage-là, passer cette porte-là. Comment je peux vous dire ça? Il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Le changement intérieur, vous l'avez fait. Enfin, le changement intérieur, vous l'avez fait. Maintenant, il va falloir le mettre dans la matière. Là, ce personnage, il est en train de regarder ce globe, ce monde. Il y a plein de choses qui l'attendent, mais il n'ose pas encore passer ce cap, cette porte. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. La seule chose que vous devez faire pour pouvoir passer cette porte, c'est défaire ce nœud à l'intérieur de vous, c'est-à-dire d'arrêter de vous croire non méritante, non méritant. Vous méritez aussi d'être en sécurité, vous méritez d'avoir un bon travail, vous méritez d'avoir le salaire que vous pensez mériter, vous méritez de pouvoir vous faire des plaisirs. C'est pas une honte de vouloir avoir des choses qui vous font plaisir, parce que vous n'êtes pas dans un excès de concupiscence, ce mot est venu, vous n'êtes pas dans un excès de matériel, on va dire, qui ne vous porte à rien. Vous savez, j'écoutais quelqu'un il n'y a pas très longtemps, je pense que je vais la poster sur Instagram bientôt, qui disait un vrai être de lumière. Alors, il n'utilisait pas le vrai, il utilisait la différence entre un être de lumière et un esclave de la lumière. C'est que l'être de lumière, lui, il vit dans la matière. Il est conscient qu'il est venu ici aussi pour tester des choses, pour manger, pour ressentir, pour avoir des choses, expérimenter des choses. Il est conscient de ça. Et il n'est pas dans cette
cette chose un peu nébuleuse où moi, je suis au-dessus de tout le monde, je suis dans la lumière, je n'aspire à rien de personnel, tout ça, pas du tout en fait. Il est aussi dans cette chose où lui, il aspire des choses pour lui, et en aspirant à ces choses pour lui, en les mettant pour lui dans la matière, il peut, euh, comment dire, inspirer les autres. C'est comme si en gros, vous donniez à tout le monde la possibilité de rencontrer la femme ou l'homme de sa vie, mais que vous vous interdisiez ça parce que vous avez autre chose à faire. Moi, j'ai pas le temps, machin. Hein. Non, en fait. C'est en vous aussi, en vous épanouissant avec vous-même ou avec quelqu'un ou peu importe. C'est comme ça, en fait, que vous donnez au mieux l'exemple aux autres. Encore mieux, même. Et ici, ok. Alors là, on est sur le conseil de vos guides. Donc là, ils nous sortent 2 cartes. Donc on est sur le 8 de coupe. J'adore cette carte. Et la tempérance. La tempérance, elle revient encore une fois, vous voyez, sur cette balance-là. Il va falloir trouver de la balance dans votre vie. C'est là où se trouve le nœud. Et le conseil aussi ici, c'est de laisser derrière soi ceux qui ne pourront pas comprendre. Alors, pas vraiment. De laisser pas... Alors, ceux qui ne pourront pas comprendre, ok, mais aussi beaucoup de choses que vous avez... Toutes les coupes que vous avez remplies, en fait. Toutes ces années de vie, tout ça, tout ce que vous avez rempli ici, ben, il est peut-être temps, en fait, de leur dire au revoir, en fait, d'être un peu moins nostalgique de ça, parce qu'il y a des nouvelles choses qui vous attendent. Ce personnage-là, il est prêt. Il est prêt à aller voir d'autres choses, il est prêt à vivre d'autres choses. Il est prêt à expérimenter des nouvelles choses sur cette terre. Et il part en se disant, ok, mes coupes sont pleines, merci, gratitude, bisous, ciao. Et là, je vais aller chercher d'autres choses. Et pour pouvoir faire cette transition, deuxième conseil, c'est la tempérance. La tempérance, elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Elle est à la fois dans ses émotions et à la fois, elle est dans son action. Donc, elle s'écoute, elle est dans son intuition. Il y a plein de choses qui évoluent tout autour d'elle. Alors, au-delà de ça aussi, on a un ange qui vient vous voir quand même dans le conseil des guides pour vous dire qu'il est là, qu'il vous accompagne, qu'il ne vous perd pas de vue, entre guillemets, qui sera toujours là pour vous accompagner sur ce chemin-là. Et aussi, il est en train de vous dire, cet ange, et l'audace d'être dans cette dualité-là, d'être à la fois dans cette dualité-là qui est équilibrée. N'oublions pas qu'on est des êtres terrestres et qu'on est dans la dualité. C'est comme ça. Le 1, on le revivra quand on partira de cette terre. Mais cette dualité-là, on peut la choisir aussi. Et ici, c'est soit à la fois dans tes émotions, accepte-les, vis avec tes émotions, fais avec tes émotions, et en même temps, soit dans la matière. Crée-toi une sécurité, crée-toi un cocon, crée-toi ce que tu as envie de te créer. Qu'est-ce que tu aurais envie là aujourd'hui? Là, si je vous pose la question, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Est-ce que vous êtes capable de me répondre? Bah, si vous n'êtes pas capable de vous répondre à vous-même, ou de me répondre à moi, c'est parce qu'en fait, ce conflit intérieur, il est beaucoup trop présent. Il étouffe, en fait, ça. Et ça peut être des choses toutes bêtes. Hein. Ah bah moi, j'ai envie d'une plante chez moi. J'ai pas de plante chez moi, j'ai envie de me prendre une plante chez moi. Pourquoi vous ne vous la prenez pas? Est-ce que c'est si grave que ça de se faire plaisir sur 10 € avec une plante pour égayer son cocon à la maison? Je ne pense pas. Osez vous dire que vous méritez des choses. Allez les chercher. Allez les chercher. Ce personnage-là, il va les chercher. Là, ce que cet ange est en train de vous dire, c'est que vous êtes capable d'être dans cette balance-là. Vous êtes capable de l'être. Allez voir le dos de deck. Allez, hop. La mise en action qui est bloquée. Il y a une mise, allez la chercher, il y a une mise en action. Il y a
il n'y a même plus à se dire où est-ce que je disais ça? Là, vous voyez ici, on n'est même plus dans le côté... Vous êtes en paix, en fait, par rapport à ce que vous pouvez laisser derrière vous. Vous n'avez plus besoin de faire ce deuil. Le deuil, il est fait. Là, on vous dit juste, allez, go, retourne-moi cette carte et mets-toi en action. Va te faire plaisir, va chercher ce que tu as envie pour toi. Alors, on va aller voir ce que nous disent les cartes d'oracle. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Allez, on va la mettre avec le conflit mental. Cette carte, elle est juste magique avec le conflit mental. Vraiment. Envisagez votre conflit intérieur d'une autre manière. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut peut-être vous aider. C'est-à-dire, demandez-vous déjà si vous mettez des choses dans votre couple avant de pouvoir donner à l'autre. Un truc tout bête. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais quand on nous donne les consignes, quand on prend l'avion, en cas d'accident, on nous dit quoi? On nous dit de mettre d'abord à nous-mêmes le masque d'oxygène avant d'aider qui que ce soit. Et c'est exactement ça. Essayez de voir les choses d'une autre façon. Essayez de vous dire que vous êtes capable aujourd'hui de prendre soin de vous et de ce fait de mieux aider les autres. Alors ça c'est un nouvel oracle. Je vais aller chercher ce que ça nous dit. Oui, je me rappelle bien, il en avait sorti 2 pour vous. Mais avant d'aller voir, je vais déjà voir ce que ça me dit moi. Parce que là, on est quand même sur 2 guerriers. Là, on a le casque d'un guerrier. Et là, on en a un qui est comme un peu une gargouille sur un château. Enfin, voilà. Je vous les montre. Peut-être que vous aussi, ça vous donnera des intuitions. Moi ici, j'ai le message de libère-toi de cette armure. Libère-toi de cette armure qui ne te veut pas que du bien aujourd'hui. Elle a été essentielle à un moment donné dans ta vie. Elle a été très très importante pour toi, pour te mettre en sécurité. Mais aujourd'hui, elle te freine et elle te met dans des idéaux qui ne sont plus valables pour toi, qui ne te permettent pas d'avancer. C'est trop lourd pour toi. C'est trop lourd, ce personnage que tu t'es créé qui ne veut pas se détacher. Pourtant, tu as laissé beaucoup de choses dans le passé. Et t'en es fière et t'en es contente. Mais tu gardes encore des mécanismes de guerrier et de guerrière. Peut-être qu'un jour, tu vas devoir reprendre ce glaive. Peut-être qu'un jour, ou avec certaines personnes, tu vas devoir reprendre cette bataille. Mais aujourd'hui, c'est pas nécessaire. Enlève ce masque. Enlève ce masque de moi je suis hyper généreux et je donne à tout le monde, tout ça, parce que ça ne sert personne en fait. Ça ne sert pas l'autre personne parce qu'elle est juste là pour te pomper inconsciemment, je pense, la plupart du temps, en tout cas je l'espère, le plus d'énergie possible. Et toi, en fait, ça te pompe le fait de porter ce masque. Il faut enlever ce masque. Je vais aller voir ce que nous dit le petit livret. Alors, celui-ci nous parle de protection, de puissance et de loyauté. Vous voyez le mot loyauté? Arrêtez de croire que vous êtes dans votre loyauté quand vous donnez beaucoup trop. C'est pas juste. Ce qui est juste, c'est la balance. Là, vous êtes loyal, parce que vous êtes loyal envers vous-même et vous êtes loyal envers les autres. Et le casque, personnalité têtue, force de caractère, certitude des événements. Est-ce qu'on ne serait pas avec ça, là, ici? Non, arrêtez de croire que c'est la bonne façon de faire. Vous êtes dans un nouveau cycle de vie, vous devez enlever
Ce masque, vous devez vous remettre en question là-dessus. Et c'est pas que vous avez moins bon cœur ou plus de cœur en étant comme ça, pas du tout. Je vais la mettre là. Ensuite, la porte du cœur. Alors, je suis à l'écoute de mon cœur, sans analyser, du point de vue mental. Céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force de ma force lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. Incroyable. J'espère que vous avez fait une capture d'écran parce que ça résume hyper bien tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Arrêtez d'analyser d'un point de vue mental. Vous cédez votre personnalité avec ce masque et ça vous fait souffrir de vous croire dans cette position un peu de sauveur, tout ça, machin. Non. Croyez en vous que vous êtes capable de partir sur ce chemin-là et que vous avez ce soleil-là. Voilà, ce soleil, il est là, il est en vous. Et c'est celui-là qui vous guide vers votre vérité. La porte du cœur, c'est votre cœur qui vous guide. Et pas votre mental qui vous dit gna gna gna, non, j'y arriverai pas, j'ai pas assez, je peux pas me permettre tout ça. Si, vous pouvez tout vous permettre. Vous pouvez avoir la lune. Vous le méritez. Je vous engueule beaucoup. Hein. Le premier groupe aussi, je les ai beaucoup engueulés. Hein. Je vais remettre j'ai envie de remettre aussi cette reine de, de Pentacle ou de denier, peu importe, à l'endroit, parce que j'ai envie de vous reparler d'elle, parce que quand elle est à l'endroit, cette nana, elle est inarrêtable. Elle est... elle a une balance de cœur et aussi de matière qui est juste parfaite. C'est-à-dire qu'à la fois, elle va pouvoir subvenir aux besoins de son foyer. Donc, le foyer, ça peut être vraiment votre famille, votre corps, vous adaptez. Hein. Mais elle va subvenir à ses besoins et à celles des gens qui sont autour d'eux. C'est très important aussi, d'elle, pardon. Elle va subvenir à ses besoins à elle et aux gens qui sont autour d'elle. Et elle va aussi être dans le cœur, ses sensations, ses émotions. Elle va aussi être capable de se donner de l'amour et donner de l'amour aux autres. Moi, je trouve que cette reine, c'est un mix entre la reine de coupe et la reine d'épée. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est capable de prendre des bonnes décisions pour elle et les autres, d'un point de vue matériel, pardon, et elle peut être aussi très maternelle, justement. Elle peut être dans cette compassion ultime pour elle-même et pour les autres. Elle a cet équilibre. Alors, ensuite, le cœur, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, ayez le cœur audacieux. Partez à l'aventure. J'ai des frissons. Ayez le cœur audacieux. Partez à l'aventure. Partez à l'aventure. Voilà. Je remercie la terre. Ici, je la vois comme je remercie l'abondance que j'ai déjà, en fait. Alors, peu importe votre situation financière aujourd'hui, chômage, pas assez payé, enfin, peu importe, difficulté financière ou quoi, là, cette carte, elle me parle de ça, c'est je remercie l'abondance que j'ai déjà. Je remercie la lumière qui est en moi. Je remercie le fait de pouvoir boire un café par jour. Je remercie le fait d'avoir ne serait-ce qu'un repas par jour. Je remercie, en fait, j'ai déjà une abondance. Et c'est la terre qui me la donne. Et en fait, je pense que le fait d'être dans cette gratitude-là, ça vous apportera aussi cette notion presque que c'est de l'or, en fait, tout ce que vous avez autour de vous. Vous êtes entouré d'or. Alors, l'archange Michael, oh là là, lumière divine.
Vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Magnifique. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des artisans de lumière dans ce groupe-là, qui sont un peu dans une phase de dévotion envers l'autre. Qui sont un peu dans une phase où ils pensent que ils sont venus pour cette mission-là. Je dis pas que c'est pas vrai. Et qu'il faut donner, 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 donner. Non, il faut donner, 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 c'est vrai. Mais il faut se donner à soi en premier. Ça, c'est tout votre travail d'aujourd'hui. Ça va être de se dire, oui, j'ai tout ça en moi. Je pense que vous le savez, hein, même si peut-être vous ne vous l'avouez pas, tout ça, j'ai tout ça en moi. Maintenant, je planifie pour la suite comment je me le donne à moi et comment je le donne aux autres. Les dragons. Alors ça, c'est une protection que je vais mettre avec, avec l'ange. Oui, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des travailleurs de lumière dans ce groupe-là. Alors, je me demande un petit instant, je vais voir ce que me disent Dragon Blanc. Et sinon, j'irai chercher dans le livret. Moi, j'ai l'impression qu'il vient vous aider à faire ce nettoyage-là. C'est un grand honneur si vous y croyez aux êtres magiques comme les dragons. J'ai l'impression qu'il vient vous aider à vous purifier de croyances limitantes ou de croyances têtues que vous vous êtes mis en tête. Si j'ai pas ça, je peux pas faire ça, et je peux pas faire ça, 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 ça. J'ai l'impression que faites appel à lui ou à ce qui vous parle par rapport à ça pour venir nettoyer ces croyances. Nettoyer vos chakras là-dessus. Il y a peut-être un petit peu d'ego aussi derrière tout ça, un petit peu beaucoup, même si on repense à cette carte-là. Il y a peut-être un petit peu d'ego. Alors le prenez pas mal, hein. On passe tous par un ego, on l'a tous déjà et il ne faut pas l'éliminer. Mais parfois il prend un peu trop de place. Et peut-être qu'aujourd'hui le nœud, c'est ça. C'est peut-être que l'ego, il veut pas lâcher l'affaire sur le fait que les choses peuvent se passer autrement, les choses peuvent se vivre autrement. Et du coup, vous permet pas de partir à l'aventure. Vous permet pas d'être audacieux. J'adore ce mot, je l'ai sur mon corps, pardon. L'audace, c'est un moment donné où vraiment on enclenche quelque chose et là, là c'est voilà, c'est la fontaine de jouvence, quoi. Et parfois, on arrive à l'enclencher, parfois pas. Mais là, vous y êtes. Là, il faut juste débloquer un peu cet ego et vous y êtes. La sagesse. Mais voilà. On va aller chercher un peu plus de sagesse. Allez voir, si vous voyez souvent le chiffre 22 ou 222, allez voir les significations. Je pense que ça peut vous parler. Ouais, là, on est en train de nous dire... non, la vie, c'est pas du sacrifice. Non, ne devenez pas esclave d'un mental qui vous fait croire que vous êtes bien comme ça. Non, la sagesse, elle est dans le cœur et c'est là où se trouvent les réponses. Et elle est aussi dans la balance, dans ce que je donne et ce que je reçois. Et enfin, nous avons... Oh, mais c'est magnifique. Alors, je tourne cette vidéo un vendredi, c'est le jour de Vénus. Et nous avons la rose de Vénus, alignement, flux, relation juste, harmonie. J'en ai des frissons, vraiment. Va falloir aller chercher cette harmonie, ces relations justes. Soyez juste avec vous-même. Cet alignement. Ce tirage est juste magnifique, j'adore.
Moi, pour résumer, je vous dirais quand même que vous êtes capable d'aller là-dedans, hein. Vous êtes capable d'aller le mettre dans cette matière, cette balance. Et du coup, je pense que ça va aussi, euh, ça va déclencher cette audace, ça va déclencher un nouveau chemin et ça va déclencher forcément des nouvelles énergies en vous. Et vous allez attirer des relations plus justes. Vous allez être beaucoup plus en harmonie. Cédez un peu plus de place à votre cœur. Laissez votre ego de côté. Laissez un peu plus de place à votre cœur. Voilà, j'espère que cette guidance vous parlera et vous aidera. Il y en a de partout. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je serais ravie de vous lire, vraiment, ça me fait plaisir, tous vos retours. Likez, partagez, enfin voilà, vous connaissez la chanson. Merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à très très vite mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors, je vais retrouver votre texte. Les trolls te disent de te libérer des attentes des autres pour suivre ton propre chemin. Un chemin à faire. Alors, on va aller voir votre carte principale. Un cavalier pour un chemin, c'est juste parfait. Le chemin du cœur. The Knight of Hearts. Les cavaliers, ils vont toujours nous inviter à une mise en action plus ou moins rapide, voilà. Celui-ci, c'est une mise en action avec le cœur, pour ton cœur même, je dirais. Cette mise en action pour ton cœur. C'est un cavalier qui prend le chemin ouais, du cœur, j'allais dire de la passion, mais c'est pas le bon mot parce que ce serait plus le cavalier de bâton. C'est vraiment quelque chose de très dans l'harmonie du cœur. Vraiment, bah voilà, là, ça me porte vraiment. Mon cœur me porte vers ce chemin-là. C'est mes émotions qui me portent. Et parfois, les émotions peuvent être trompeuses, mais la plupart du temps, elles nous signalent les bonnes choses, on va dire. Donc du coup, on va aller voir pourquoi vous n'arrivez pas à suivre les messages de votre cœur. Alors, j'ai de l'huile partout. Vous me pardonnerez. Alors, on va aller chercher 4 cartes. Merci. Oh, il va l'air très bien votre tirage. Merci. Hop. Alors, c'est parti. Et on ira voir le conseil des guides à la fin. Ok. Ah, encore un nœud dans la tête, hein. Bon, en introduction, je disais un nœud qui est à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Pour certains groupes, il y avait des deux, mais il y avait toujours beaucoup à l'intérieur. Bon, de toute façon, ça ne m'étonne pas. En général, on se crée nous-mêmes nos propres blocages et après, les autres viennent en résonance par rapport à ça. Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un qui se prend énormément la tête sur le passé, qui n'arrive pas à faire le deuil d'une situation, qui arrive vraiment pas à faire le deuil. Alors c'est un grand mot, mais c'est pour dire vraiment au-delà de fermer la porte, de voir en fait, j'ai l'impression que
de dire c'est bon, j'ai fait le deuil, je passe à autre chose. Pour vous, c'est comme si vous vous retrouviez nu et que vous n'aviez plus rien entre les mains pour avancer. Sauf qu'en fait, ce personnage-là, il a ces couples-là qui se sont effondrés, donc il faut faire le deuil de ce qu'il est en train... Et il continue à les regarder, et il voit pas en fait qu'il a encore des choses, il a des ressources, il est lui-même, il a son cœur en fait. Son cœur, il est toujours là. Il a peut-être été bien malmené, hein, voilà. En plus, il y a du rouge qui tombe des coupes, donc il a été bien malmené, mais par contre, il n'est pas sans ressources. Ça va être peut-être mal pris ce que je vais dire, mais c'est qu'une cicatrice qu'il a aujourd'hui. Dans le sens où, euh, c'est quoi cette cicatrice-là à la hauteur de toute votre vie? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une amie à moi un jour qui m'a dit, où j'étais pas bien, qui m'a dit, et puis je lui disais que ça durait trop longtemps pour moi, que voilà, ça devenait vraiment frustrant. Et elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit, oui, mais c'est quoi ces quelques mois à la hauteur de toute ta vie? Et elle a raison. Et ça m'a vraiment, ça a été une phrase vraiment très révélatrice pour moi. Je me suis dit, bah oui, en fait, c'est vrai. Je prends ce temps-là pour faire ce travail-là, deuil, peu importe, et avance en fait. Et après, tu avanceras forcément. Tout change. C'est comme ça. Il n'y a rien qui reste immuable, entre guillemets. Tout change. Donc forcément, ta situation va changer. Et c'est quoi? C'est quelques mois dans l'histoire de toute une vie. Donc, en gros, j'ai l'impression que dans ce groupe, il y a le cœur qui a été malmené et les émotions qui ont été malmenées, des choses difficiles à vivre, et que ce qui peut vous aider à défaire ce nœud-là, c'est justement de mettre de l'or sur cette cicatrice-là, d'en apprendre des leçons, de l'aimer, de lui dire que c'est pas grave, que tout change, que la blessure va se refermer, qu'elle sera différente, et d'avancer. Parce que elle nous a pas démunis de tout. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ce qui est génial, c'est vers quoi vous allez? Vers une réussite. Le 6 de bâton, c'est le cavalier qui rentre de sa bataille victorieux. Et il n'est pas seul à jouir de cette victoire. Il en fait profiter aussi tous les villageois ou toutes les personnes qui sont autour de lui en tout cas. Et donc du coup, vous allez sortir victorieux de cette douleur, victorieux et victorieuse de cette douleur. Et en plus, cette leçon de vie, vous allez savoir la partager et savoir aider d'autres personnes. Et vous allez savoir partager cette joie avec d'autres personnes. Donc, le nœud à défaire ici, on est sur sortir un peu de cet état d'introspection beaucoup trop intense, où on est comme dans une sorte de stagnation là-dessus. Vous voyez, ces deux chiens-là, ils peuvent pas s'empêcher de continuer à regarder ce que la pleine lune met en lumière. Et en général, la pleine lune, elle met en lumière des choses assez profondes. Donc, c'est soit des choses positives, soit des choses négatives. Même si j'aime pas ces deux mots-là, parce que pour moi, même les choses sombres se révèlent généralement des choses positives pour soi. Et ils n'arrivent pas à se défaire de ça. Ils sont obnubilés par la lune. Ils sont obnubilés par cette douleur. Et aujourd'hui, là, ces deux cartes-là, on vous dit, qu'est-ce qui te manipule? C'est celle-ci. C'est toi-même qui met le focus, qui met la lumière sur cette douleur-là. Et qu'est-ce que tu peux faire pour changer? C'est faire ce deuil-là, faire ce deuil, acter le fait que tu veux faire ce deuil, et après te laisser le temps de le faire, hein, bien entendu. Et surtout, te rappeler que tu n'es pas démuni. Il ne te reste pas rien. On va aller voir ce que vous disent. Ah, intéressant. Vos anges. Ok. Pour moi, en fait, là, vous voyez, là, on a le valet
de coupe et ici le cavalier de coupe. Et moi, comment je vois ça, parce que vous l'avez sorti à l'endroit quand même, cette carte. Donc, il y a peut-être un petit reset à faire. Il y a un reset à faire par rapport à ce que vous pensez être l'amour. Alors, je ne parle pas forcément de l'amour avec une autre personne, pas forcément la relation amoureuse, mais l'amour en général. De redéfinir l'amour. C'est quoi pour vous l'amour? Et peut-être que ça va vous aider à faire ce deuil. Au fond, vous étiez là, ça vous a fait du mal et tout. Enfin, voilà, dans cet amour-là, vous étiez dans ce truc-là. Et au fond, ça vous a fait du mal. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment la définition de l'amour pour votre âme, au fond de vous? J'ai l'impression qu'on vous pousse ici à retourner cette carte, à être ce valet de coupe qui aujourd'hui n'arrive pas à se lancer, à définir des nouvelles choses, et du coup à définir c'est quoi pour vous l'amour. Et encore une fois, je le dis d'un point de vue général, pour être celui qui avance sur ce chemin-là. Qu'est-ce que je peux vous donner par exemple? Je sais pas moi, on va dire que c'était une relation qui était toxique et c'était quelqu'un qui jouait entre le chaud et le froid. Parfois, il vous rabaissait, tout ça, enfin voilà, peu importe, il ou elle d'ailleurs. Et vous vous êtes encore persuadé que vous avez vécu l'amour avec lui. Bah non. Non, vous n'avez pas vécu l'amour avec quelqu'un qui vous rabaissait. Il va falloir aller redéfinir, c'est quoi pour vous l'amour? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous pousse, qui vous élève, qui vous permet d'avancer, ou c'est quelqu'un qui vous retient en arrière? Qu'est-ce que vous dit votre cœur aujourd'hui? Vers quoi il a envie d'avancer? Et vous voyez, par rapport à la phrase, votre chemin, et on est encore en train de parler d'un chemin, il y a beaucoup de chemins là-dessus, c'est quel chemin vous voulez emprunter maintenant? Ça, voilà, c'est fait. Ok, c'est comme ça, c'est immuable, c'est le passé, c'est fait. Qu'est-ce qu'on en fait? On se donne le temps et la compassion pour pouvoir le guérir, pour pouvoir sortir victorieux de ça et de se donner une nouvelle définition. Je vais voir ce qu'il y a en d'autres decks. Ok. J'ai l'impression quand même que vous n'êtes pas loin. Hein. Vous êtes vraiment pas loin. Vous êtes vraiment pas loin de... Me revoilà, je suis désolée. Toujours. Voilà. Dans la dernière vidéo, il y a toujours un bug. Là, cette fois-ci, c'était pas la batterie, c'était l'espace sur l'appareil. Enfin, voilà. Donc, je vous disais... je ne sais même pas si vous avez entendu, mais je vais reprendre depuis le début. J'ai l'impression que vous n'êtes pas loin de faire ce deuil, de passer à autre chose en fait. Vous êtes vraiment pas loin de... comment dire, come clean, de vous libérer de tout ça et de vous dire ouais ok, j'ai mes torts, j'ai mes torts dans l'histoire aussi, je me regarde en face, je dis au revoir, enfin voilà, et je suis capable d'avancer. Je suis capable d'avancer et j'arrête cette rumination dans la tête. Je pense que, ouais, vous êtes vraiment pas loin. Vraiment pas loin de ça. Et pendant que j'étais en train de refaire ça, je me suis dit, tiens, je suis pas partie voir quelle était la légende qu'il avait, qu'il avait mis. Ah bah, je tombe sur le valet de coupe. Créativité, créativité dans l'amour. Alors, le cavalier. La cape d'invisibilité. Alors, c'est en anglais, alors je vous demande un petit instant. Even those... Ok. C'est une légende grecque avec les titans, tout ça. Et en fait, ce casque, c'est un casque d'invisibilité. Qui lui permet d'entrer
Ok, qui lui permet d'entrer dans un monde où son cœur, j'espère que vous voyez bien, hein, je ne vais pas regarder si le focus était bien, qui lui permet de rentrer en fait dans son cœur, dans un espace de créativité. En fait, en gros, là, cette carte-là est assez importante, je pense. C'était peut-être, soit vous êtes en train de faire ce chemin-là, soit, donc fallait vous le dire, soit vous êtes en train de le terminer ce chemin-là, et c'était un rappel pour vous-même, pour pouvoir prendre ce chemin-là. Ça y est, vous l'avez fait. Allez hop, on avance. On se crée des nouvelles bases, on se crée des nouvelles choses par rapport à, à notre chemin du cœur, qui est le chemin le plus important, clairement. Imagination, romance, émotionnel, openness. Donc s'ouvrir émotionnellement. Donc peut-être que vous avez fait ce deuil-là et que vous êtes prêt à vous relancer dans l'amour avec un grand A avec une autre personne ou l'amour avec vous-même, avec le monde entier. Enfin, peu importe en fait. On va aller voir ce que nous disent les oracles. Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire par rapport à ça ? Cette cape d'invisibilité, elle me parle. Ok. Ah, 2. Une seule, s'il vous plaît, ça peut être pas mal. Non, pas. Ça sera avec les oracles. Hop. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle ? Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Je vais la mettre là avec le deuil. Vous voyez, pour certains, je pense que vous êtes en train de faire ce chemin-là. Et donc, du coup, accordez-vous ce temps, en fait, de guérir de ça. Alors, c'est beaucoup plus facile de se laisser le temps de guérir, je sais pas moi, d'une cheville foulée, parce que c'est physique et que, voilà, aux yeux de tout le monde, ça se voit. Mais peut-être que là, c'est une émotion. Vos émotions, elles ne sont pas visibles et du coup, la société fait que on nous laisse pas le temps de guérir ça et par ricochet, nous-mêmes, on se laisse pas le temps. Allez, fous-toi un coup de pied au cul, tout ça, enfin voilà. Sauf que parfois, il faut juste être patient, se laisser le temps et le coup de pied au cul, vous allez vous le foutre à un moment donné et ça sera au bon moment en fait. Tout est juste. Donc, rentrez pas dans des ruminations ou des culpabilisations là-dessus. Laissez-vous le temps de guérir pour aller vers cette victoire, ce nouveau chemin. Et lui, j'ai envie de le retourner parce que c'est votre conseil, c'est votre but ultime, c'est d'aller vous créer ce nouveau chemin, cette nouvelle définition. Ah, pardon. Je suis en train de la contempler toute seule. Alors, c'est un nouvel oracle. Je vais aller voir qu'est-ce qui est dit dans le carnet. Mais d'abord, je vais voir de quoi ça me parle à moi, en tout cas. Et vous pouvez la regarder pour voir aussi si vous avez des intuitions par rapport à ça. Donc là, on a un oiseau blanc et là, un oiseau noir qui volent l'un vers l'autre avec une branche entre les deux. Moi, comment je le vois, vous voyez là, j'ai l'impression que c'est votre cœur. Que ça, c'est votre cicatrice. Et qu'en fait, il y a deux parts de vous qui sont en train de se rejoindre sur cette cicatrice. Et qui, du coup, partent dans cette acceptation de l'ombre et de la lumière. J'accepte que moi aussi, j'ai eu mes torts, j'ai eu mes challenges par rapport à ça. Je lui mets de la lumière. Je mets de la lumière aussi. Et j'accepte aussi que je suis aussi un être de lumière. Et je le mets en fait sur cette cicatrice-là. C'est pas que... j'attends pas d'être dans une guérison totale, seulement avec que de la lumière. Et non, en fait, c'est un mix entre les deux. C'est une balance entre les deux. C'est j'accepte mes torts, je me regarde en face et j'accepte aussi que je suis quelqu'un de bien, je suis dans la lumière. Et c'est ces deux choses-là qui vont guérir votre cœur.
Je vais aller voir. Je la mets sur la carte de la victoire. Il est où? Il est là. Et c'est la carte 29. Alors, on est bien dans la dualité. Un message de l'au-delà, des prémonitions, de l'intuition, de la lutte et et des querelles, pardon, de la querelle et des querelles. Ok. Donc, à la fois, vous voyez ce qui vous parle. Soit c'est le message que je vous ai donné tout à l'heure, cette union d'une dualité, ça je le prends ce mot-là, de la dualité qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous, qui se fait à travers cette cicatrice-là. Ou ça peut représenter aussi, et là du coup elle aurait sa place ici, cette dualité qu'il y a à l'intérieur de votre, de votre mental, la querelle intérieure qu'il y a à l'intérieur de vous en fait par rapport à cette blessure qu'il faut guérir. Mais moi j'ai envie de la mettre là, donc je vais la laisser là. Ensuite, énergie. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Magnifique. J'adore cette vidéo parce que je trouve qu'elle est pleine de synchronicité et pour tous les groupes. Et là, vous voyez, j'ai envie de la mettre avec celle-ci et c'est pour ça qu'elle est bien à sa place ici. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Je cesse de vivre dans l'illusion de ce qui s'est passé, les peurs, le désarroi des émotions que j'ai eues. J'arrête tout ça. Je transforme tout doute en certitude. Voilà, là, il est sûr de lui, il a gagné. Il a gagné. Et il n'a pas gagné contre l'autre personne qui lui a fait du mal. Hein. Il a gagné contre lui-même, contre un ego qui voulait parler pour lui. Non. Il gagne contre lui-même parce qu'il se permet de s'ouvrir ce nouveau chemin. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Je transforme tout doute en certitude et retrouve le calme et la paix en tout mon être. Donc là, on est en train de parler d'une guérison profonde et totale. Qui arrive, hein. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure dans un autre groupe, mais là, on m'attire vers le 7. Cette semaine, un mois et demi. Voilà, j'ai l'impression que là aussi, ça va être mi-avril à peu près. Tout est relatif, hein. Prenez ce qui vous parle, bien entendu, tout peut changer. Mais j'ai vraiment ce sentiment que vous y êtes en fait dans cette guérison ou que vous êtes encore un peu sur le chemin, mais que c'est vraiment imminent en fait. C'est vraiment imminent. Et vous allez le devenir ça ne vous aura pas brisé. Vous allez le devenir ce cavalier. Parce que ce qui était vos faiblesses, ce qui vous a fait mal là, ça va devenir votre force. Donc vous allez devenir un cavalier de l'amour en fait, clairement. Alors, le cœur passionné défend tes idéaux. Magnifique. Le cœur passionné défend tes idéaux. Et vous voyez là, la lune, ça ne devient pas son purgatoire, ça devient comme ici. Là, ici, on est dans le purgatoire, ici. Sa lune, donc ses émotions profondes, ce qui se passe à l'intérieur d'elle, ça devient en fait sa source de créativité. Ça devient sa lumière, elle met en lumière ses ombres et ses lumières à l'intérieur. Hein. Je ne dis pas qu'elles ont disparu, mais elle est en train de les transcender en quelque chose de beau, de magnifique. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes vraiment en train de transcender des émotions douloureuses en quelque chose de sacré même, j'ai envie de dire. C'est le mot sacré qui me vient. La lune, c'est quelque chose de très sacré. Et défendre tes idéaux, défendre, c'est quoi pour vous, pour toi, le vrai amour en fait.
Et là, on est sur le 16, le 7, le chiffre du divin. Et c'est l'amour ultime. C'est la source, c'est l'énergie de base. Et regardez, je ne sais pas si vous allez le voir. Elle a comme des cicatrices là sur son torse avec une lune, une demi-lune. Enfin, je pense que ouais, elle fait même le tour. C'est exactement vous. C'est exactement ça. C'est là, toutes vos cicatrices, là, bah, elle a mis de l'argent dessus. Ouais, c'est un peu pailleté, c'est argenté. Et elle est en train de le transcender. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. En faisant quoi? En réveillant cette passion. Vous voyez, tout à l'heure, en plus, j'ai dit c'est pas vraiment le cavalier de bâton, mais il y a un peu de ça aussi là-dedans. Il y a cavalier de cœur, mais il y a le cavalier de mettre du feu là-dedans. Je réveille mes vraies passions sincères et pas des illusions, parce que ça y est, je suis guérie de tout ça. Je vais la mettre ici pour faire son pendant. Alors, ensuite, vivre avec un objectif et source de prospérité. Là, ça me parle du chemin que vous êtes en train d'arpenter. Quel est votre objectif ? Quel est votre objectif? Je défais ce nœud-là, et qu'est-ce que je fais? Je me rejette à corps perdu dans quelque chose qui va me faire exactement la même chose? Ou est-ce que ce qui s'est passé, ça devient mes forces, et je prends soin de moi, et je deviens mon plus grand amour, pour pouvoir trouver ce grand amour derrière peut-être, j'en sais rien. Après, je parle beaucoup d'amour, mais vous pouvez retranscrire sur plein de choses. Ça peut être aussi une déception déchirante d'un point de vue cœur, la perte d'un être cher, ça peut être aussi la perte d'un boulot, enfin quelque chose qui a réveillé des émotions pour vous, ou ça a été une déchirure qui a créé une cicatrice sur votre cœur, sur vos émotions. Et là, moi, ça me fait penser aux cavaliers, vivre avec un objectif, parce que eux, ces cavaliers-là, ils prennent un chemin. Certains ont un objectif en tête, d'autres non, juste ils foncent. Mais ils ont quand même tous cette chose-là en commun. Ils empruntent un chemin bien particulier. Là, ici, on parle de chemin du cœur, de la passion. Donc, vivre avec un objectif et de source de prospérité, pour moi, c'est à partir du moment où vous décidez que voilà, vous allez vous redéfinir par rapport à cette énergie source, vous allez prendre le chemin et ça va aller, quoi. L'enfant intérieur, votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez, émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Prenez le temps d'apprécier l'instant présent. C'est un cadeau du divin. Je parle d'amour du divin depuis tout à l'heure parce que pour moi, c'est l'énergie source. Alors, ça peut être aussi l'énergie source de l'univers. Enfin, retranscrivez clairement pour que ça vous parle. Mais j'ai envie de la mettre là, avec ça, parce que pour moi, c'est ça. Elle est en train de transcender parce qu'elle repart sur des choses simples. Réveiller l'enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous, qui a été étouffé par toutes ces blessures que vous avez vécues. Il a besoin de vivre, il a besoin d'être créatif, d'être dans la joie. Et ça, enfin, et pour moi, c'est le cavalier de cœur, ainsi que le valet de cœur, c'est aussi notre enfant intérieur. Donc il y a peut-être dans cette redéfinition-là que vous devez, enfin, que vous allez arpenter de l'amour, il y a peut-être ce truc-là de se dire, mais attends, quand j'étais gamine, qu'est-ce que j'aimais faire? Et de le retranscrire sur votre vie d'adulte. Je sais pas, moi, j'adorais l'Égypte. Voilà, c'est ce qui m'est venu. Et j'ai mis ça de côté parce que pas le temps, parce que machin, hein. Et ben je vais me refaire des documentaires sur l'Égypte, ou je vais me programmer un voyage à l'Égypte, en Égypte plutôt, je vais essayer de parler français, en Égypte, parce que c'est un rêve que j'ai depuis que je suis toute petite, et je l'ai éteint parce que la vie, parce que machin.
d'aller réveiller en fait votre cœur des choses qui existent en vous depuis toujours que vous n'avez plus osé faire parce que vous êtes rentré dans la roue de la vie, la roue adulte. La méditation, je vais la mettre ici parce que pour moi, ça vous aide à faire ce retour à votre cœur en fait. La méditation, ça peut être vu aussi comme de la prière. Pourquoi c'est important? Alors, il est conseillé par les scientifiques de faire 5 méditations par jour au moins, de 5 minutes minimum, parce qu'en fait, ça nous permet juste de nous recentrer dans notre journée et de nous rappeler qu'on est à la fois un être sur cette terre et aussi un être céleste. Et en fait, cette mise à zéro, bah comme pour un logiciel, quoi, cette mise à zéro nous permet en fait d'avancer dans notre journée et d'être ancré quand on avance dans cette journée-là. Et en fait, ici, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, prends le temps, encore une fois, prends le temps de te retrouver avec toi-même, d'aller voir cette lumière intérieure, d'ouvrir ce lotus, cette fleur de lotus à l'intérieur de toi. Prends le temps en fait d'aller chercher toi vraiment ce que tu veux au fond de toi. Ça va prendre du temps. Même si tu as fait ton deuil, amuse-toi. Prends le temps, recentre-toi. Ne te relance pas dans un truc à corps perdu. Prends le temps en fait. Donne-toi ce temps. Ah, la confiance. Là, par rapport à ce que je viens de dire, alors vous verrez si vous, ça vous parle d'autre chose. Regardez, on a l'enfant intérieur là qui s'est mis dans son œuf. Moi, ça me fait recoucou. Je me demande si... parce que c'est pas le cas en plus, il est pas trop chargé mon appareil, donc je me demande s'il n'y a pas un message par rapport à ça, le fait que ça arrête pas de me dire que c'est trop chargé. Est-ce que votre cœur il est pas un peu trop chargé? Faut le décharger là. Enfin bref, on trouve des analogies, des synchronicités partout. Mais donc, je vous disais que cette carte me faisait penser à l'enfant intérieur. Et vous voyez, elle est dans un œuf. Il est à moitié émergé dans la terre, le noir, et à moitié sorti. Et en fait, moi, ça me fait penser à vous, là. Je pense que là, on est en train de vous dire, les semaines qui arrivent, prenez ce temps-là, en fait, d'être dans votre cocon, de reprendre confiance en vous. D'où la méditation aussi, de prendre du temps d'être avec vous-même, de vous émerger dans votre ombre et votre lumière, en fait. Vous voyez, c'est balancé en plus. Hein. Bon, là, elle a un peu plus de lumière, ça, c'est cool. C'est toujours bon à prendre. Mais de prendre ce temps-là, pas dans la douleur, mais dans l'introspection, comment dire, bénéfique, non, c'est pas le bon mot, je dirais, dans quelque chose de joyeux, enfin presque joyeux, bon cocon, dans lequel vous vous sentez en sécurité en fait, et pas quelque chose dans le négatif, mais dans le bien en fait, vraiment le côté cocon, de se remettre dans un cocon avec vous-même. Prenez le temps d'être bien avec vous-même avant d'aller revoir les canards qui sont à l'extérieur là. Et enfin, j'ai l'union. Oh, mais oui, mais bien sûr, j'ai l'union sacrée. L'être aimé qui est en soi, relation intérieure et extérieure. Alors ça, voilà. Parfait, merci beaucoup pour cette synchronicité. L'union sacrée, pour moi, c'est quand on arrive à s'accepter en tant qu'être de chair et être céleste. C'est qu'à la fois... C'est comme accepter son incarnation, en gros. Mais j'aime vraiment beaucoup le dire comme ça. C'est accepter qu'à la fois, on est un corps et que ce corps-là, il a des désirs, il a des envies. Et c'est pas pour autant qu'il peut pas être aussi céleste. Je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir, mais c'est souvent, en fait, on essaye de nous couper en deux et de dire oui... oh, t'es pas assez dans la méditation, t'es pas assez Bouddha, t'es pas assez voilà élevé spirituellement, tout ça. Si tu penses comme ça, non, en fait, on peut.
si tu penses comme ça, non, c'est si tu fais ça de ton corps ou machin, bah, c'est que tu peux pas faire ça. Non, en fait, vous êtes un être de chair et de sang, et je dis bien de sang aussi parce que pour moi, notre essence, elle passe à travers, l'âme passe à travers le sang. Donc, c'est ce moment-là de cocon, c'est d'accepter en fait cette dualité-là, on va dire, mais de les intégrer pas comme des choses qui se battent, mais comme des choses qui peuvent euh, euh, cohabiter, fusionner. Ouais, fusionner, on va dire. Et de créer une union, en fait. De dire à la fois, mon corps est au service de ma spiritualité et ma spiritualité est au service de mon corps. J'espère que ça vous parlera. Vous me le direz en commentaire. Comme ça, je vous donnerai d'autres exemples s'il faut que j'explique un peu plus. Parce que là, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent. Et je vais aller vous chercher une autre carte. Une dernière carte avec celui-là. Bon, je vais voir si elle sort. Sinon, je prendrai un autre. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, ça confirme bien que vous êtes dans ce deuil-là et que, hop, vous allez passer à autre chose. Et que soit vous êtes en train de le faire, soit c'est imminent. Donc, comme je vous disais, si je ne dis pas de bêtises, mi-avril pour moi. Et le ralentissement, si c'est pas merveilleux, bah oui, apaisement des émotions, bah voilà. Pour résumer, votre guidance. Vous êtes en train de terminer une guérison émotionnelle importante qui vous a vraiment, vraiment chamboulé. Et vous allez le réussir. Et le but, là, maintenant, c'est de ralentir pour apaiser vos émotions, redéfinir c'est quoi vos priorités, prendre conscience et avancer. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Et quand j'ai dit ralentir, j'ai oublié de dire aussi de créer cette union sacrée entre vous et vous-même. Vous voyez, tout à l'heure, en plus, je parlais de sacré ici aussi. C'est sacré, là. Vous faites des choses sacrées. Et le conseil, pour moi, c'est transcender tout ça dans la joie, comme l'enfant que vous étiez. C'est magnifique. En tout cas, je vous souhaite plein de réussite dans ce chemin. J'espère que ce tirage vous aura plu. Désolée pour tous les problèmes techniques. Mais bon, vous n'allez pas le voir. À peine le voir, en tout cas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Liker, partager, comme d'habitude. Je suis ravie à chaque fois de pouvoir tirer les cartes pour vous. Ce soir, les guidances étaient très intenses. J'espère que ça va vous apporter vraiment des clés pour défaire ce nœud. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis, je l'espère, à bientôt. Salut mes roses!